Hola, salut à tous, chapitre 118 de Dandadan est là. Et en gros, la dernière fois, en gros, que j'ai fait la version du chapitre, on s'est arrêté en gros quand. Oui, Riko Kashima intervient et l'attaque des aliens, c'était ça le cliff du chapitre, je crois. Donc, première page, oui, Reiko Kashima attaque les aliens. Le titre du chapitre, c'est Le pouvoir de Reiko Kashima. Donc, on voit Takakura assez choqué de voir la puissance de Reiko Kashima. En gros, on voit qu'il utilise son miroir pour en gros refléter les aliens qui sont derrière elle, qui veulent l'attaquer. Et en gros, il essaie de les attaquer en retour, quoi. Et en gros, on voit que le combat est en cours, les aliens foncent sur elle. Et en gros, elle les attaque en retour, quoi. Et en gros, elle utilise des miroirs. Et on voit que oui, elle attaque, détruit les vaisseaux spatiaux des aliens, quoi. Ça fait un carnage de dingue. On la voit qui fait Mourez, enfoiré! En gros, pour les attaquer, quoi. Pour en gros atteindre les miroirs dans les vaisseaux spatiaux, quoi. Elle met sa main dans son miroir et ça téléporte dans les miroirs des vaisseaux spatiaux, quoi. On nous montre Takaka qui fait Waouh, Yassé, les anneaux ont disparu. Les aliens aussi, tous! Et c'est fait. Ils sont sûrement. Ah, ok. Elle a fait que tous les vaisseaux spatiaux des aliens entrent dans son miroir, quoi. Et dès qu'ils sont entrés dans son miroir, elle a mis sa main dans son miroir pour les frapper et les détruire d'un coup, quoi. C'est fait. Ils sont sûrement à l'intérieur de ce miroir. T'as bien fait. C'est qui en fait? C'est une autre alliée? Ah oui, Taka que là, l'a jamais vu. Il a jamais vu Reiko Kashima. Oui, enfin, il sait pas qu'elle est maudite, hein, je crois. Je crois pas qu'il est au courant. Parce que quand, en gros, elle a été maudite, elle a pas pu en parler, quoi. Je crois pas qu'il soit au courant. Il sait pas, en gros, que oui, c'est maudite actuellement, et en gros, elle peut pas sortir après 22 heures, sinon, Reiko Kashima va la traquer. Il est pas au courant de ça, Takakula. Donc oui, Taka voit Reiko Kashima, il fait, c'est qui en fait? C'est notre allié? C'est fait. Reiko Kashima, Taka fait, qui? Et c'est fait. Même ma grand-mère ne peut pas la battre. C'est le plus puissant des yokai. C'est la plus puissante des yokai. Sérieux? Et Takla fait attends une minute. Il fait attendez une minute. Ne touchez pas à Ayase. Prends-moi la place. Ayase pousse Takla et fait non, contre nous. C'est mon problème. Tu n'aurais pas dû entrer dans son territoire sans réfléchir. Et là, Ayase fait je suis désolé, Reiko. Ce garçon n'a rien à voir avec notre histoire. Et Takla fait à nous deux, Kashima. Je vous attends. Et Reiko Kashima les regarde et Ayase fait sérieusement, contre nous, tais-toi. Donc il a fait non, je ne me tairai pas. Battez-vous avec moi. Ne touchez pas assez. Et là, d'un coup, en gros, on nous montre un flashback apparemment. On voit quelqu'un qui en gros est dans une route, on va dire, de campagne, quoi, assis sur son vélo, quelqu'un est derrière elle, enfin, quelqu'un pédale, une autre personne est assise, quoi. En gros, c'est le garçon qui pédale, la fille est assise sur, en gros, le truc où tu mets les choses que tu achètes, quoi, sur le vélo, elle est assise dessus, quoi, et on voit l'enlace vers la taille, quoi, le gars pédale, 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 et là, maintenant, retour au présent, on voit Rego Kashima qui part, sachant qu'elle est assise, elle comprend pas, et là, en gros, flashback, on voit Reko Kashima, je pense qu'elle est dans le flashback, elle est en train de, en gros, de marcher. En gros, en fait, elle est à la plage, quoi, et balance de l'eau à son amoureux, son amoureux lui balance de l'eau aussi. Et là, d'un coup, elle disparaît. Elle ne comprend pas, Takla ne comprend pas. Et là, maintenant, le monde parallèle dans lequel ils sont, quoi, disparaît petit à petit. Et là, maintenant, retour au Japon réel, quoi, parce qu'on voit la tour, on va dire, électrique qui fait penser un peu à la tour Eiffel, quoi, ouais, de Tokyo, quoi. On la voit en arrière-plan, quoi. Donc, en gros, ils sont de retour dans la réalité, entre guillemets. Ils regardent autour d'eux. Ils voient qu'en gros, oui, le temps est réel, quoi. C'est fait. Elle est partie. Ils sont choqués, quoi. On les voit qui marchent, quoi. Ils retournent chez Ayase. En retournant chez Ayase, ils rencontrent la maison d'Ayase qui se déplace, en gros, dans la rue pour atteindre la maison d'Ayase. Pour atteindre, en gros, où est le temple où vivait Ayase, quoi. Donc, en gros, on voit que dans la maison qui se déplace, il y a Kinta, Vamola, le box, Kinta, Vamola, l'œil maléfique contre le corps de Gigi, parce que c'est le cas actuellement. Et Aira, on les voit qui les voit, ils courent, ils se saluent, quoi. Et c'est le boxeur qui conduit. Et là, on les voit qui vont s'enlacer, assez, ils vont enlacer les filles. Donc là, on va voir les garçons heureux. Et la maison se déplace. Et là, c'est la fin du chapitre. Donc, vu comment le chapitre se termine, vu ce qu'on a vécu au dernier chapitre, on comprend par là que, en gros, oui,
la Kintama qu'ils ont récupérée, c'est celle qui avait été volée au début de l'arc. Donc, en gros, donc en gros, oui, la saga Kintama n'est pas terminée. Moi qui voulais qu'on fasse un 2 en un, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Malheureusement, ce sera pas le cas. C'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Parce que j'aurais aimé que les aliens aient la deuxième Kintama. Comme ça, la Kintama volée au début de l'arc Alien, quoi. On la récupère. Et derrière, on récupère la deuxième qu'on cherche depuis, longtemps maintenant. Et on fait un 2 en un. Et enfin, on clôture la saga Kintama qui dure depuis le 10e chapitre. Le 10e chapitre! Ça fait bientôt quasiment, oui, 110. Parce que oui, chapitre 119, je vais le faire tout à l'heure, quoi. Donc, ça fait quasiment 110 chapitres qu'on est sur la saga Kintama, quoi. J'espère, franchement, j'espère que la saga, parce que pour moi, faut pas que ce soit un arc rapide, quoi. La saga souterraine va durer minimum 200 chapitres, hein. Parce que les souterrains, il y a beaucoup de choses à découvrir d'eux, quoi. En gros, la hiérarchie quoi des souterrains dans le Japon, oui, ce qu'ils font dans la vie, les factions gentilles, les méchantes. Il y a plein de choses à découvrir sur les souterrains, quoi. Et je me dis que la saga souterraine sera meilleure que la saga Kintama qu'on vit actuellement. Parce qu'elle est bien, c'est bien, mais il est temps que les gars soient entiers, quoi. Le pauvre, il va souffrir, il n'est pas entier. Donc, oui, même si c'est vrai que si je ne me trompe pas, on peut normalement suivre avec un seul testicule, hein, normalement. Non, un peu, je crois. Mais il n'en avait pas du tout. Donc, parce qu'on lui a volé le seul qu'il avait. Là, il vient récupérer celui qu'il a récupéré de. C'est Aira qu'il avait, oui, rappelle-toi. Parce que, rappelle-toi, Aira avait trouvé la Kintama et était poursuivi par la Croix-Soyeuse et le combat à Croix-Soyeuse et le groupe de Takakura. Et derrière, après qu'il s'est battu la Croix-Soyeuse, Aira a récupéré les pouvoirs de la Croix-Soyeuse, Taka a récupéré sa Kintama. On a trouvé la Kintama. C'était entre le chapitre 10 et 30. Attends, je vais regarder vite fait. Dan Dadan, Wikia. Ouais, parce que les chapitres sont mieux découpés, les arcs sont mieux découpés sur Wikia. World, Story Arc. Ok. Oui, premier arc, Mavi Turbo, il dure sur 9 chapitres. En gros, l'introduction de Mavi Turbo, quoi. Il dure sur. Attends, j'ai pris une partie. Oui, Mavi Turbo, il dure sur 8 chapitres. Et La Crossoyeuse, c'est 9 chapitres. En gros, du chapitre 9 au 17. Donc, c'est l'arc qui introduit Aera officiellement. Après ça, l'arc Serpo, où on voit la première fois le boxeur, rappelle-toi. Et oui, l'arc Serpo, quoi, on voit la première fois le boxeur. Ça se passait dans l'école de leur école, quoi, dans une dimension parallèle, rappelle-toi. Ensuite, la maison hantée, quand ils vont en gros au village où vit Gigi, quoi, où on rencontre justement l'œil maléfique. Après, et cet arc-là, pour moi, c'est parce que oui, enfin, cet arc-là et ce qui vient après, c'est le meilleur arc du manga parce que l'arc derrière, c'est l'œil maléfique, les souterrains, le combat de Titan, Tagakura, œil maléfique, qui est pour moi le meilleur, je dis bien, le meilleur combat du manga. Et en plus, c'est dans cet arc-là qu'on apprend, en gros, qu'officiellement, il y a des souterrains par la mamie Kito, quoi. Donc, en gros, oui, logiquement, l'animé, quand il arrivera, faut qu'en gros, on ait les 62 premiers chapitres adaptés. En gros, on s'arrête à la fin de l'arc Œil Maléfique. Et on a ça en 25-26 épisodes, quoi. Et c'est-à-dire c'est deux cours back-to-back, pas un split. Un truc comme ça, ce serait bien, quoi. Ensuite, après ça, on a l'arc Kaiju, en gros, l'introduction de Vamola, quoi. Et après ça, on a en gros l'attaque des aliens qu'on est en train de terminer là. Et il est long, hein, cet arc. 39 chapitres. Attends, non, même pas plus. Parce que oui, sur Wiki, ça reste au chapitre 112. Là. Donc c'est plus, hein. Une quarantaine de chapitres. Hein. Une quarantaine de chapitres. Et je me trompe pas, c'est l'arc le plus long du manga. Ouais, c'est l'arc le plus long du manga. Ouais. Tout ça pour dire que, oui,
En gros, depuis le chapitre 10, on est, chapitre 9 plutôt, chapitre 9, on est dans une saga à Kintama, quoi. Il serait temps que on le termine. On la termine, quoi. Il serait temps qu'on la termine. Et il serait temps aussi qu'on introduise les souterrains, quoi. Donc, la saga Kintama est loin d'être terminée, vu qu'en gros, il est pas entier, Takakura. Donc là, chapitre 118, tout à l'heure, le 119, tu seras toujours en gros cet arc-là. Donc, ouais, j'espère que on va terminer la saga Kintama cette année. En gros, sur l'année civile 2023, quoi. Donc, au plus tard, décembre, il faut qu'en gros, on clôture, quoi. Comme ça, on lance 2024 sur une nouvelle saga, en espérant que pendant la Jump Festa, il y aura en fait, enfin, le message comme quoi l'animé arrive prochainement et disons, été, automne 2024, l'animé arrive et booste les ventes du manga à un niveau dingue. Et parce que oui, ce manga va bien performer qu'en gros, enfin, il performe bien plutôt pas mal son animé, mais avec l'animé, ce sera plus intéressant à voir, quoi. Donc, j'espère vraiment que la saga Kintama va bientôt se terminer, qu'on la termine au moins cette année 2023 et que, oui, l'année prochaine, on lance la saga souterraine qui dure minimum 200 chapitres parce que, oui, vu comment la saga Kintama dure, oui, on va approcher les 200 chapitres avec le temps, quoi. Donc, il faut que ça s'abrège rapidement, quoi. Donc, tout ça pour dire que, avec les combats qu'on vient de voir en gros, Reiko Kashima, on comprend par là que la Kintama qu'ils ont récupérée un peu plus tôt dans les chapitres précédents, c'était celle qui était volée au début de l'arc, et que la deuxième qu'on cherchait, malheureusement, on va reprendre sa recherche et continuer la saga à Kintama, quoi. Moi, j'aurais qu'on fasse un 2 en 1, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, voilà le chapitre, on va penser, et tout à l'heure, je fais ma lèvre action pour le chapitre 119. Donc, tu vas penser celui-ci, les parties préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!